Alors, bonjour encore aujourd'hui et bonne fête. Ça, c'est la deuxième vidéo du jour. Alors, ça, c'est pour mes agriculteurs qui travaillent en champ et qui emploient beaucoup de personnes. Le conseil que je vais vous donner est aujourd'hui dans la négociation des contrats, la négociation des prix avec la main-d'œuvre. Comment négocier les prix. Ce que je vais vous dire, le grand conseil que je peux vous donner, c'est que la première chose, c'est qu'il faut noter que la masse ouvrière n'est généralement pas toujours les techniciens. C'est des personnes comme ça qu'on a pris, qui font des travaux champêtres, quoi. Alors, parfois, vous avez une tâche et lorsque vous négociez, vous leur dites par exemple qu'on va faire les buts et les buts vont coûter tant. Mais vous ne leur précisez pas que la terre est très difficile, le sol a beaucoup de racines et que par exemple le champ n'est pas le champ, on est en plein air, donc conséquence il y aura plein de soleil. En gros, le travail va être difficile. Vous ne leur donnez pas juste les détails, vous leur faites un topo du travail de façon grosso modo en leur disant tout simplement qu'on fera des buts et les buts vont coûter par exemple 10 francs, 20 francs, 15 francs. Ce que vous faites en fait dans la négociation, c'est que quand vous faites votre budget, je prends le cas par exemple des troisons de plantain, vous leur faites comprendre que bon voilà, la troison de plantain va coûter par exemple 100 francs pour faire la troison de plantain ou 50 francs. Mais dans votre budget initial, vous mettez 100 francs. Mais à eux, vous leur dites 50 francs. Vous essayez de leur convaincre pour qu'ils acceptent les 50 francs. Ils vont vous dire c'est difficile, vous essayez de leur convaincre. Et les moyens de persuasion avec les ouvriers sont simples. À manger, à boire, tout ça est budgétisé. Ce sont des moyens de persuasion qui aident énormément. Et lorsque vous l'avez fait et qu'ils ont accepté votre prix que vous avez donné, étant donné que vous avez votre marge, lorsqu'ils arrivent pour travailler, s'ils travaillent et que voilà, ils n'ont pas de problème par rapport à ça, par rapport au prix, c'est vous qui gagnez. Mais s'ils commencent à crier au champ que le travail c'est difficile, l'argent est petit, le travail est difficile, l'argent est petit, c'est pas comme ça et machin, machin, machin. Pour leur motiver davantage, vous leur dites que bon, j'augmente 15 francs, j'augmente 25 francs. Vous comprenez un peu. En ce moment-là, ils auront l'impression que bon voilà, exactement, il nous a compris, il a fait quand même un effort par rapport à notre nuance et ils travaillent. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous savez que vous êtes dans votre marge de votre projet. Mais si vous donnez le prix net du projet et que vous arrivez là-bas, le travail est difficile pour eux, je vous assure que vous allez vous retrouver dans une courbe décroissante. C'est-à-dire que vous allez dépenser plus qu'il n'en faut pour la tâche. Donc, en gros, la négociation d'un travail champêtre se négocie au prix le plus bas possible. Mais dans vos prévisions, vous essayez de donner un maximum. Et lorsque vous les amenez en champ, en fonction de comment le travail va se passer, vous pourrez augmenter, et voilà. Et aussi, les travailleurs, c'est des petites mesures d'accompagnement, ça leur booste et ça leur donne de la joie. Donc voilà le gros conseil que je vais vous donner pour les négociations. Merci à vous et bonne fête du travail.